Hello, hello, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, de vous abonner ainsi que de partager, hein, de commenter bien sûr, ce qui est important pour moi. Amis qui regardaient la vidéo, alors aujourd'hui on va regarder pour le signe de terre, hein, géré par Vénus. On va regarder ensemble ce que nous avons pour vous, pour cette, nouvelle phase qui s'annonce du mois de novembre. Beaucoup de questionnements, beaucoup de changements aussi puisque nous avons Pluton, hein, qui était en opposition, avec, Mars, alors Mars qui poussait, Pluton qui est une planète de transformation et qui a amené quand même, des questionnements, des décortiquements à l'intérieur de soi, hein. Donc on va attaquer bien sûr ce mois de novembre avec d'autres aspects bien sûr puisque, dans ce mois de novembre, nous avons quand même l'arrivée à partir d'aujourd'hui, de Mars en Lion, donc Mars qui quitte le signe du Cancer, pour aller sur le signe du Lion et qui va apporter aussi, du soleil, hein, et de l'illumination aussi, de la chaleur. Bien sûr que ce transit, hein, de Mars, on regarde bien sûr de plus près ce qu'il en est parce que ça pourrait aussi pour beaucoup de signes, comprendre et aller explorer justement plus en profondeur, les choses, ce qui vous a mis en suspension, peut-être aussi au niveau de la créativité. Peut-être vous allez découvrir des choses que vous aviez envie, depuis un certain temps de faire et que vous avez laissé de côté, amis, taureaux, hein. Donc peut-être que, il y a du chamboulement aussi, vous allez revisiter tout ça, hein. Donc à partir du 11 novembre, nous avons, Vénus qui rentre en Capricorne et donc et à partir du 15 novembre, nous avons quand même la pleine lune en Taureau dans votre signe, ami, Taureau, hein. Donc alors la pleine lune en Taureau qui sera au 24 degrés du signe et aussi en conjonction avec Uranus. Alors qu'est-ce que ça peut amener chez vous, hein? Des changements comme je disais, hein, des changements peut-être soudains, peut-être l'envie, peut-être de vous libérer d'incertitudes comme je disais, dans certains domaines de votre vie parce que, qu'amis Taureau, vous avez envie, d'être, aimé, vous aussi. Vous avez envie de retrouver la chaleur, des sentiments. Vous avez envie de vous libérer de, ce qui ne vous convient plus. Peut-être un besoin de plus de liberté, un besoin, une envie qui se recrée en vous au niveau créativité et aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous allez être amené à aller un petit peu plus à l'extérieur pour pouvoir justement, hem, aller vers le monde et peut-être faire des rencontres. Donc c'est important aussi pour les taureaux. Bien sûr que, cette, pleine lune, pendant cette pleine lune, Vénus sera sur le signe du Capricorne et va certainement à vous, amis Taureaux, vous pousser, à réfléchir sur vos relations, hein, quelles qu'elles soient les relations, hein. Donc c'est important, hein. Donc nous avons aussi Saturne qui reprend sa marche directe, en milieu de mois et ce qui est important, hein. Donc pas mal de, changement, je dirais et de ça se dit ça? Bousculement? Oui, peut-être. Donc pour, le signe de terre, ami, Taureau, que vous êtes, vous avez envie, d'être aimé, hein. Vous avez envie de retrouver des émotions qui peut-être, sont bloquées en vous ou qui peut-être peuvent remonter justement à la surface et que on vous sent par moment dans une culpabilité. Donc, vous êtes en pleine transformation et le Scorpion vous pousse justement, à regarder ces zones, hein. C'est pour ça qu'en face, nous avons quand même aussi, le Scorpion, hein et vous posez la question en gros, est-ce que, vous êtes capable d'aller vers, un amour, nouveau? Est-ce que vous êtes capable d'aimer? Bon, il y a un tas de questions qui fusent pour vous les taureaux. Donc on regarde ensemble puisque nous avons quand même la carte du ressenti. Regardez cette belle carte comme elle est jolie.
Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, a tendance à prendre racine en vous. C'est-à-dire que vous aimeriez bien peut-être ancrer, comme je disais, des choses, mais pour l'instant, vous êtes dans l'idéalisation, vous imaginez peut-être, certains aspects, vous avez envie de choses, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas forcément à le mettre dans, la réalité de votre vie, hein. Donc, il y a des choses qui se passent en vous et on vous demande d'écouter votre ressenti. C'est important d'ouvrir justement, toutes les portes à votre, ressenti, et de savoir vraiment ce que vous désirez dans une situation. Alors, vous manifestez quand même dans votre esprit, vous le m vous manifestez justement cette envie aussi peut-être d'être avec quelqu'un, ou d'être dans des projets plus concrets. Donc vous envisagez, peut-être qu'il y a des possibilités qui arrivent vers vous, mais vous n'êtes pas encore habitué, je dirais, à écouter, votre ressenti. J'ai l'impression que c'est que vous êtes coupé de votre ressenti, de votre corps et que, cela vous empêche peut-être d'ancrer les choses dans la matière parce que, ami Taureau, heu, beaucoup de mental, peut-être que vous êtes trop dans le mental dans cette période et que, ça devient difficile pour vous parce que ça vous met en doute, hein, d'accord? Donc on vous demande réellement d'écouter ce, ressenti. Alors pour écouter son ressenti, on vous demande déjà de développer en fait, par exemple, qu'est-ce que la musique peut, faire réagir en vous, vous voyez? Ou, hem, comment dire? D'écouter, des bruits, à l'extérieur, enfin, d'écouter réellement, les bruits extérieurs pour voir où vous en êtes dans votre ressenti, parce qu'on a l'impression que vous êtes coupé aussi, de votre ressenti, de votre corps, hein. Donc, alors j'entends aussi avec, des douleurs, donc, des douleurs parce que c'est vrai que les taureaux, leur particularité quand même aux taureaux, c'est tout ce qui est en lien donc, avec, la thyroïde, le cou, la gorge, le larynx. Donc peut-être des moments où, vous avez des choses qui sont bloquées et que vous n'arrivez pas à, communiquer, hein. Donc à voir, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous les taureaux. Donc nous sommes sur votre maison, la maison 2. La maison 2, c'est la maison des possessions, la maison des possessions et votre talent, je dirais vos talents, hein, les talents aussi de créativité que vous avez, mais aussi vos talents de de faire fructifier donc, votre argent, tout ce qui est sur un lien, matériel. Donc il y a des choses dans lesquelles vous avez envie, ami Taureau, et que pour l'instant, vous êtes peut-être entre 2, pour pouvoir, les concrétiser dans la matière. Sachant que le Taureau, a cette capacité, pardon, forte et importante d'ancrer les, aspects dans la matière, quels qu'ils soient. Alors, bien sûr que, il travaille de manière, heu, assidue, hein, donc on sait que le Taureau est assez artistique, il possède, un sens important, je dirais, de la valeur, hein, de ce qui est du matériel. Il est stable, bien sûr, on le sait, hein, vous êtes stable les taureaux, vous avez des valeurs qui sont importantes, vous êtes des fois par moments intransigeants ou intransigeante, mais vous avez une grande force, hein, à, acquérir, au plus possible ce que vous souhaitez, hein. Alors bien sûr que le taureau peut se montrer, têtu, borné, possessif, et pas facile par moment, avec beaucoup de mental. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire concernant le Rider White. Alors je vais ouvrir les cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop là! Alors nous avons le valet de bâton. Alors nous avons le 9 là, le 9 d'épée pardon. Le 9 d'épée. Alors, vous êtes encore un petit peu dans des doutes, hein, vous voyez? Vous êtes encore un petit peu en train de vous poser, 300 questions, j'ai l'impression et que vous avez envie de sortir de ces angoisses qui, vous empêchent, je dirais, de dormir, hein, qui vous empêchent de vivre quelque chose.
ou dans le sens où vous posez, des questions. Vous êtes, peut-être en boucle sur des questions. Vous avez envie de faire des choses, mais, vous savez pas comment. Donc, vous savez pas comment. Vous êtes dans, une insatisfaction et que, on vous demande de sortir de cela. Donc vous êtes en train certainement d'en sortir. Vous faites, le point, ce qui vous angoisse réellement et peut-être dans vos désirs, hein, comme j'expliquais. Vous avez envie de choses, mais vous ne savez pas comment y aller. Vous avez envie peut-être aussi, de sortir de cet état, mais vous savez peut-être pas comment en sortir. En tout cas, vous êtes dans une culpabilité de quelque chose. Vous êtes dans une culpabilité, vous êtes, angoissé par, ce qui arrive vers vous dans la nuit, au quotidien et vous n'arrivez pas à sortir de cet état d'esprit. Vous faites, du mal, vous êtes peut-être dans le regret du passé. Vous êtes peut-être, dans le regret de ou nostalgique de quelque chose. Alors ça peut être obsessionnel chez vous, puisque bon, on est beaucoup dans le mental là, ça peut être obsessionnel chez vous, je dirais et qu'on vous demande, justement d'aller vers la lumière, hein. Donc vous êtes dans vos peurs, vous avez besoin de nuits, qui, sont, comment dire? Rééquilibrantes et en ce moment, c'est peut-être pas forcément le cas où vous allez en sortir de toute façon, hein. Alors vous allez réfléchir puisque nous sommes sur des épées, hein, avec logique. Vous allez réfléchir, vous allez vous poser, ces questions et que vous allez, enfin sortir de ce sentiment, je dirais, de culpabilité où vous avez l'impression, bah, oui, de ne pas être bien dans votre, vie actuellement, hein. Donc vous avez envie de sortir là de ça, hein. Alors, vous avez envie d'en sortir et vous allez passer justement peut-être, à l'action pour sortir des difficultés. Alors, est-ce qu'on nous parle de difficultés dans un couple? Est-ce qu'on nous parle de difficultés dans le relationnel? En tout cas, vous expliquez et vous expliquez envers vous-même, pour, comment dire? Sortir de ces angoisses, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu parce que je vois la personne quand même qui se tient la tête, vous culpabilisez, peut-être que vous dites: «J'ai pas fait les bons choix». Peut-être que vous dites: «Bon, j'aurais dû, attendre peut-être quelque chose, mais qui ne vient pas». Donc il y a, cet état d'esprit, ami lion là, pardon, je sais pas pourquoi je parle du lion, ami taureau et que, vous voulez en sortir, hein. Donc vous voulez en sortir, je pense que vous allez en sortir bien sûr. Parce que, même si vous êtes submergé par cette angoisse, vous êtes quelqu'un de tenace, les taureaux et vous allez sortir de cette inquiétude pour aller vers quelque chose de progressif, après avoir, comment dire? Cherché en vous, ce que vous souhaiterez réajuster. C'est-à-dire que comme j'expliquais, dans la carte du ressenti, il est fort probable que vous êtes coupé entre, l'envie de faire quelque chose ou d'aller vers quelqu'un ou quelque chose et le fait que vous êtes dans le doute, le fait que vous êtes coupé de votre état émotionnel, vous empêche peut-être d'être dans ce ressenti-là parce que, vous êtes beaucoup dans le mental et que vous avez bloqué, probablement des sentiments en vous, hein. Donc nous sommes sur l'as de denier et que l'as de denier va vous apporter, autre chose parce que vous, vous avez envie de sortir de ça, en fait, hein. Vous avez envie d'aller, vers autre chose. Pour obtenir ce que vous avez envie, vous devez passer à l'action. Alors, vous devez passer à l'action. Sauf que on me dit là, parce que nous c'est un as de denier. Le denier, c'est aussi, tout ce qui est en lien avec le plan matériel et que, vous êtes peut-être concentré sur tout ce qui est, argent, ou peut-être que vous avez manqué, d'argent jusqu'à maintenant et que, bah, votre désir, c'est peut-être de pouvoir, avoir, du comment dire? Des financements pour vous projeter, hein. Heu, Moi, c'est ce que je vois un petit peu dans cela. Parce qu'en fait, ça vous permettrait à vous,
de vous réaliser. Alors, est-ce que c'est l'attente, je dirais, d'argent qui doit venir dû à un héritage ou quelque chose, par des biens qui vous sont dus, d'une situation et que, cela va arriver là et que vous allez pouvoir en profiter, je dirais, hem et que vous allez disposer, alors vous passez d'un état à un autre, c'est pour ça que vous êtes aussi peut-être dans une angoisse et que, vous allez réaliser vos projets puisqu'on vous parle quand même que, comment dire? Vous allez vers une réalisation, mmh? Vous allez vers un résultat, hein, un résultat qui s'amorce pour vous et ce résultat, pour visualiser, pour ancrer ces projets ou quel que soit votre objectif, vous aviez besoin peut-être d'argent, hein. Donc pour pouvoir, tourner une nouvelle page, pour pouvoir aller de l'avant, hein. Donc nous sommes sur un valet de bâton. Ce valet de bâton, il nous indique que vous avez des idées, hein, bien sûr, vous avez des idées, vous ne savez peut-être pas comment, les concrétiser, peut-être des idées, nouvelles qui émergent, hein, c'est quelque chose qui émerge, qui est nouveau. Vous voyez, c'est une personne qui est jeune, qui tient son bâton et qui regarde: «Bon, j'ai ça, mais j'ai une idée pour, obtenir plus». Donc vous êtes motivé, vous êtes gravement motivé, vous gardez confiance, hein. Vous êtes assez créatif, ami Taureau et que, sauf bon, je dirais cela vous fait pas peur, d'aller vers ça, hein. Alors, vous êtes optimiste du coup dans un proche avenir pour aller vers ce projet, parce que vous êtes passionné, hein, aussi, dans votre aspect et que vous êtes confiant pour aller vers une réussite, quel que soit votre projet. En tout cas, de l'argent peut arriver pour pouvoir ancrer tout cela, hein. Alors bon, c'est quand même intéressant, hein. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'on est sur une carte de feu, hein, on est sur une carte aussi, justement, de feu, c'est l'action aussi, hein, heu et qu'on vous pousse à aller, vers quelque chose de nouveau qui pourra être justement en adéquation avec, ce que vous souhaitez réellement. Alors, il se peut que pour l'instant, il y en a certains qui ne savent pas où, aller dans, leur mission ou dans leur, situation au niveau du travail. Il se peut que certains ont des doutes justement sur quel, chemin prendre pour ancrer dans la matière, heu, ce projet. Alors ça va se dessiner puisqu'il y a quelque chose de neuf qui arrive. On vous demande d'avoir confiance. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Vous allez partir à l'aventure et vous allez, mettre en place, quelque chose de nouveau, hein. Alors, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir justement, heu, ancrer quelque chose dans la matière, et ça demande qu'à être, mis en avant, d'accord? Alors bon, bien sûr que vous êtes inspiré, ami, Taureau, hein, peut-être pour rencontrer, de comment dire? Des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, pour, comment dire? Pour aller de l'avant, hein. Donc on va regarder ensemble, ce que cela peut nous dire encore plus dans le détail. Peut-être que aussi il y a l'entrée de quelqu'un dans votre vie pour certains taureaux et que, vous n'avez pas de temps pour aller vers cette personne et parce que vous travaillez beaucoup, et que peut-être, vous êtes embêté parce que vous êtes dans la culpabilité, de comment dire? Entre votre travail et l'aspect de vous dire: «Bon, ben, j'ai envie de voir cette personne, j'ai envie de partager des moments», mais bon, vous ne savez pas comment faire parce que vous n'avez pas le temps, vous placez, le côté justement, matériel plus en avant et vous n'avez pas le temps de, comment dire? De faire ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Alors, écoutez votre ressenti, hein, parce que, il ne faut pas que, le plan matériel, il ne faut pas, c'est pas à moi d'en juger, mais dans votre histoire, f prenne la place sur aussi, le côté émotionnel de votre vie de couple ou de, l'envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est ce que l'on nous dit dans ce, tarot-là, hein.
Alors je récupère mes cartes parce que hop là. Alors je vais prendre quelques oracles de la Béline. Hop là. Il y a beaucoup de fils qui circulent autour de moi là. Voilà. Alors c'est intéressant, hein, parce que, nous sommes bien sûr dans la matière là, avec cet as de denier, bon vous êtes angoissé parce que quelque part, bah, vous posez des questions sur le plan matériel. Vous inquiétez pas, si vous attendiez de l'argent, l'argent va arriver, ce qui va vous permettre parce qu'on peut nous dire aussi que cet argent arrive dû à un héritage, hein, voilà. Donc, de l'argent qui arrive pour pouvoir justement ancrer quelque chose dans la matière. Donc vous travaillez beaucoup, amis taureaux, afin justement peut-être que vous aviez manqué d'argent jusqu'à maintenant et qu'il vous a fallu pas mal bosser, bosser, bosser pour pouvoir, comment dire? Avancer, hein. Donc, et vous étiez entre 2 feux dans le sens où, bah, vous voulez être avec la personne et à la fois, peut-être, bah, vous pouviez pas parce que, parce qu'il vous fallait bosser pour gagner, de l'argent. Donc, moi j'entends ça. En tout cas, on vous demande quand même de lâcher un petit peu du lest là, de lâcher prise, hein, puisque, voilà. Alors c'est vrai que cette période de cette nouvelle lune en Scorpion, elle fait travailler beaucoup en profondeur sur ce que vous souhaitez, ou pas, hein, réellement, amis taureaux, dans votre vie, hein. Alors des projets qui s'amorcent, hein, je dirais aussi, hein, de nouveaux projets. Peut-être que cet argent dans lequel vous allez certainement économiser et placer va vous aider, hein, à avancer, hein. Donc vous voyez ce que dit la Béline. La Béline, effectivement, vous parle peut-être d'un héritage au niveau familial, peut-être que vous attendez. Est-ce que c'est aussi de part, pour certains, une séparation? Est-ce que c'est aussi comme je dirais, un héritage, familial puisque nous sommes quand même sur de l'héritage, voilà, hein, au niveau familial. Donc qu'est-ce que nous dit justement, ces accords-là, qui ont été peut-être longs pour vous? Est-ce qu'on vous dit que, vous devez aussi, comment dire? Vous reconstruire aussi, par rapport, à la famille et peut-être qu'il y a une reconstruction aussi, un processus de construction ou de reconstruction ou de revoir les choses, sur le comment dire? Familialement parlant, hein, voilà. Vous avez peut-être envie justement d'aller réaliser, une construction familiale que vous n'avez pas, amis, taureaux, donc il y a quand même pas mal de choses là qui s'amorcent, hein. Vous avez peut-être envie d'ancrer une famille aujourd'hui, que cette envie, bah, jusqu'à maintenant pour certains, elle n'y était pas, pour d'autres elle y était, mais il y avait peut-être pas la personne en face. En tout cas, beaucoup de comment dire? Beaucoup de situations, hein, dans votre, aspect là, qui sont présentes, hein. Alors, on peut dire aussi que, est-ce que c'est un héritage familial? Est-ce que justement vous allez vers une construction familiale? Vous allez, grâce à cette nouvelle lune en Scorpion qui a été quand même pas mal, regarder en profondeur, hein. Regarder en vous, peut-être, de vous désamorcer de certaines situations qui ont été dues, à votre enfance, parce qu'on pourrait parler aussi de l'enfant intérieur, qui vous a mis aussi dans une angoisse pas possible et que vous êtes en train d'en sortir parce que vous faites peut-être aider par des personnes pour pouvoir vous en libérer. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être que vous demandez conseil, hein, ou peut-être quelqu'un, hein, un homme peut vous aider à ça ou une femme à vous aider, de sortir de cet état, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, on parle alors je sais pas pourquoi, mais voilà, on vous parle d'argent, voilà. Donc il y a une situation là qui arrive, on vous le confirme, peut-être un héritage familial pour certains puisqu'on vous parle d'argent, hein, d'accord? Donc c'est intéressant, un gain qui se profile à l'horizon. Nous sommes sur la carte, heu, 19. Mmh. Nous sommes sur la carte 19, 19, 19, 19, 9 et 1, 10, vous voyez? 9 plus 1, 10. Ce qui fait un, le début de situation nouvelle. Vous avez vu comme je compte bien quand même, hein? Non, je plaisante. Voilà, c'est la
comment dire? Pour vous, c'est la corne d'abondance, hein, comme vous pouvez voir, nous avons, cette corne avec, de l'argent qui coule à flot, hein. Donc c'est une grande tran alors là, c'est une grande transformation pour vous, hein. Donc bien sûr que cette carte est représentée par Mercure, Mercure qui est u une énergie qui est quand même mouvante, mais quand même qui évoque une rapidité, une grosse transformation, hein, d'accord? Alors, c'est intéressant, hein, pour vous, amis Taureau. Il y a une rétribution, je dirais, au niveau familial, puisqu'on nous parle de la famille, hein. Peut-être que vous étiez en bisbise aussi avec certains membres de votre famille. En tout cas, vous allez vers une finalité et un début de quelque chose qui s'achève pour recommencer quelque chose. C'est un cycle nouveau puisque nous sommes sur du 10, c'est ce que je vous expliquais, à l'instant T, hein. Alors, bien sûr que pour vous, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Alors, pour certains, ça peut être de l'argent gagné au jeu ou une augmentation, hein, peut-être pour certains. Mais moi, je dirais plus que c'est un héritage familial. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors là, nous sommes sur la béline. Le valet de bâton vous demande d'avoir confiance pour pouvoir aller vers vos créations. Peut-être que vous avez mis des choses de côté, des choses qui vous plaisaient. Peut-être qu'aussi, vous avez dépensé beaucoup d'argent à un moment donné et que vous en manquiez et qu'aujourd'hui, ben, il vous fallait de l'argent pour aller vers cette création de quelque chose. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, voilà, regardez, on vous parle de réussite, je sais pas, je pense que vous voyez bien les cartes. On est sur du mouvement, hein, d'accord? On est sur du mouvement, c'est une couronne de laurier. Vous allez vers votre création, vous allez vers votre soleil, hein. N'oublions pas que le soleil, rentre, à partir de là en Lion, hein, et que, ça peut vous amener aussi, je dirais, de la chaleur et de l'illumination pour vous. En tout cas, une réussite puisque nous sommes sur de la création, hein, aussi, hein, c'est une énergie qui est masculine, l'énergie, du soleil, hein, puisque nous avons le soleil quand même, c'est important et qui est une énergie créatrice, hein. Comme j'explique, ça amène la chaleur et la lumière pour vous. Ça, c'est très important. Donc nous avons les lauriers, et cette laurier amène une réussite, du côté professionnel aussi, puisque on vous parle de projets qui s'organisent. Pour certains, changer de travail, pour d'autres, réorganisation dans le travail. Vous allez vers quelque chose avec des résultats dignes de, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, avec de super, résultats, hein, d'accord? En tout cas, c'est un triomphe, vous dit-on, ami Taureau, pour ce projet, hein. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les taureaux? Regardez, on vous parle d'opportunités, hein, c'est pour moi, c'est la carte du monde quand même, c'est la carte de la roue de la fortune, hein. C'est une superbe carte pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que cela, hein? Une carte qui est bénéfique, hein, encore pour vous. J'ai l'impression que vous touchez le pactole, les taureaux. C'est une carte de Jupiter, hein, la carte de la chance, qui est expansive pour vous et qui vous apporte justement une croissance, une réussite, hein. Donc, amis taureaux, vous qui êtes très, comment dire? Généreux aussi, peut-être que, dans ces moments-là, vous allez aussi vous rendre compte, que l'argent, bien sûr, c'est important, vous le savez les taureaux, OK, mais que, peut-être que vous avez été pas mal généreux les derniers temps puisque vous êtes dans l'angoisse, hein, voilà. Vous avez dû faire des choix sur certaines situations, mais qu'aujourd'hui, vous allez voir les choses d'une manière différente, hein, donc vous allez vers une croissance importante et spirituelle aussi, hein, d'accord? Vous avez beaucoup, comment dire? D'intuition, amis taureaux et que cette intuition aussi, on vous demande aujourd'hui de l'aspecter. C'est-à-dire que si jusqu'à aujourd'hui, vous repoussiez aussi ce côté spirituel en vous, aujourd'hui, vous allez le regarder de plus près. En tout cas,
vous allez entendre certains messages, hein, d'accord? De votre, comment dire? De votre chemin. Donc, je disais que cette carte, elle est importante parce qu'elle vous amène quand même, la chance, hein, nous avons Jupiter. Jupiter, la planète aussi de l'expansion, hein. Peut-être que vous y croyez pas, hein, en tout cas, vous allez peut-être, vous pas vous associer, c'est pas le mot, mais peut-être que vous allez à l'encontre, à l'extérieur, justement pour aller plus vers des opportunités, que ces opportunités vont vous amener à pouvoir créer aussi, ce projet avec réussite, hein. Donc, c'est des directions, puisque nous avons quand même cette roue et c'est une direction qui est importante, hein. Voilà. Donc est-ce que c'est une, direction, heu, où vous allez saisir des opportunités ou peut-être qu'il y a des propositions qui arrivent vers vous et que vous allez les saisir, hein, pour pouvoir mettre en avant, cette roue et la faire tourner, hein, d'accord? C'est important parce qu'on est sur de la roue de la fortune, hein. Donc c'est, une chance qui arrive vers vous au détour d'une opportunité qui s'apparente pour vous très bénéfique puisque nous avons quand même, des événements quand même, qui sont forts, hein, et qui vont vous faire avancer avec détermination sur votre route, hein. Donc voilà, important pour vous les taureaux, hein. Donc des choses se passent, un changement important. Vous allez sortir de vos angoisses, vous allez écouter plus ces vibrations, votre ressenti, amis taureaux, pour ces périodes de novembre. C'est comme un éveil. Si vous étiez dans l'introspection en train de vous morfondre sur des aspects de votre vie, aujourd'hui, vous avez envie de renouveler ces aspects-là, que ce soit sur le côté sentimental ou, sur le côté professionnel. C'est comme si, je sais pas, heu, c'est comme si c'était soudain, voilà. C'est comme s'il y avait, soudainement, même si vous avez été freiné, une détermination qui arrive en vous, quelque chose qui se remet en route pour aller vers votre destinée. Voilà, comment je pourrais le traduire, hein? Donc regardez, on vous parle de bonheur, hein. Alors on va regarder après, hein, par la suite si, c'est en lien aussi avec le sentimental, mais ce que vous souhaitez, c'est encore une carte de Jupiter. Je sais pas si vous les taureaux, c'est quand même fort de fort, hein. C'est une carte bien sûr, heu, avec la planète Jupiter, expansive, avec, comment dire? Une ambition importante, hein. En tout cas, c'est la carte de la chance. Donc est-ce que vous allez créer quelque chose, amis taureaux, qui va vous apporter de la chance? Est-ce que vous négociez peut-être au niveau du travail pour pouvoir vous amener aussi, plus d'argent, comment dire? Dans ce que vous faites. En tout cas, vous allez, vers quelque chose de bon, hein. Donc, un bonheur apporté, un bonheur qui se crée, vous c'est ce qui va vous rendre heureux, hein. Donc, vous avez beaucoup travaillé, amis taureaux, peut-être que vous vous êtes essoufflés aussi, mais en tout cas, cet héritage qui arrive vers vous, ce gain d'argent qui arrive vers vous, va vraiment vous amener sur un chemin nouveau puisqu'on vous parle de réussite, d'opportunité. Vous allez aller plus vers l'extérieur. Vous allez peut-être lâcher aussi des gens qui ne vous conviennent plus et vous allez refaire comment? De nouveaux amis peut-être dans ces opportunités qui vont vous amener à la réussite, hein, puisqu'on vous parle de bonheur, hein, de satisfaction personnelle. Vous êtes protégés, amis taureaux, excusez-moi. Heu, hop, j'ai un petit peu des, voilà, des moments où ça gargouille parce que j'ai pas assez mangé ce matin. Voilà ce que je voulais dire. Donc, si vous étiez dans un moment où il y avait des problèmes financiers, peut-être, des moments où c'était précaire, et que vous avez, galéré parce que peut-être que vous avez dépensé, trop d'argent à un moment donné. Aujourd'hui, la roue tourne pour vous parce que vous allez vers un nouvel aspect de votre vie.
Voilà ce que je pouvais dire. Donc je vais prendre quand même en quelques mots. Hop là, les anges de l'amour de Dorine Virtue pour regarder un petit peu ce qu'il en est concernant vos relations, hein. Alors au niveau de vos relations, qu'est-ce qu'il en est? S'il vous plaît. Hop là. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous avez su résister. Vous avez su résister, malgré que vous vous sentiez freiné à un certain moment. Vous avez su résister pour pouvoir avancer et rester, centré, même s'il y a eu des difficultés, que vous étiez par moments dans des incompréhensions face à une situation ou face à l'autre. En tout cas, vous êtes, resté déterminé, parce que c'est quand même, l'aspect du taureau, hein. Le taureau, il est quand même, tenace, hein, aussi. J'entends que le scorpion qui est en face de vous aussi vous aide, hein, justement à cette transformation. Alors, on vous parle que très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez? Pourquoi on vous demande aussi d'aller dans votre ressenti? Qu'est-ce que vous voulez réellement, ami Taureau? C'est peut-être la question que vous voulez, éclaircir en vous, hein. Est-ce que vous repartez sur des situations d'avant ou est-ce que vous partez sur de nouvelles situations et vous débloquez la roue, hein? Donc, vous attendez des réponses claires en vous, hein, voilà, vous attendez des réponses claires. Vous attendez, peut-être vous avez demandé, hein, fait des vœux, vous avez demandé quelque chose et qu'aujourd'hui vous êtes en phase, peut-être prêt d'aller vers ce quelque chose. Donc vous avez besoin peut-être aussi d'un amour renouvelé ou de rencontrer quelqu'un qui, va vous faire du bien, ami Taureau, hein. Alors pour certains, oui, effectivement, quelqu'un qui est arrivé, dans la vie des taureaux, c'est peut-être très récent, hem et on vous demande d'être honnête envers vous-même, hein, donc c'est important, de prendre des décisions et d'aller vers, comment dire? Vers ce que vous souhaitez réellement et de ne pas rester entre 2 comme ça, hein, donc voilà ce que j'entends. Donc très bientôt, les choses que vous allez décider, au plus vite dans votre fort intérieur pour aller de l'avant, hein. Alors, on vous parle de quoi là, s'il vous plaît, ami Taureau? De quoi vous parle-t-on, s'il vous plaît, ami Taureau? Hop, hop, hop. Alors, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, est-ce que, vous comprenez que, peut-être en face de vous, vous n'avez pas forcément, les mêmes aspects, ou la même subtilité, dans votre vie amoureuse? Est-ce que cela vous bloque justement pour pouvoir avancer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui ne tenez pas compte aussi, comment dire? De vos croyances ou de votre spiritualité? Vous êtes insatisfait? Est-ce que peut-être que l'autre personne en face de vous et c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu dans des doutes et que ça vous fait peur, n'est pas aussi, comment dire? N'a pas les mêmes, croyances que vous. Donc, il y a des questionnements qui se font, hein. Il y a des questionnements, qui se font. Alors, ce qui n'empêche rien, hein, de clarifier tout ça et de pouvoir même, être avec quelqu'un qui n'est pas forcément, du même avis que vous ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Donc mais quand même, vous êtes dans l'interrogation. Vous, ce que l'on vous demande, c'est de suivre votre voie spirituelle, hein, dans votre propre réalité, hein. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire, chacun doit faire comme il entend, et regarder la situation de manière positive. Alors, bon, parce qu'on vous parle que peut-être ce qui vous bloque en vous, c'est que vous n'avez pas forcément, les mêmes, attraits, on va dire, de croyances et que peut-être cela vous bloque, hein. Donc, alors qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les, taureaux?
on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer et de faire ce premier pas, dans votre, situation, hein. Alors, peut-être que vous avez envie de contacter quelqu'un, ami Taureau, mais vous ne le faites pas, pour l'instant. Peut-être que vous avez envie d'aller, inviter une personne, mais que pour l'instant, vous le faites pas. On vous demande d'exprimer quelque chose. On vous demande d'y aller, de faire ce pas, hein, vous avez envie de faire ce pas, faites-le. Pourquoi vous bloquer comme ça? Si vous restez dans votre incertitude de choix, hein, je dirais, que vous devez faire et qui vous ont mis dans cet état-là, vous devez sortir de cet état. Moi, c'est ce que, je peux voir là dans cette situation, hein. Alors, sachant que on vous dit, si vous exprimez et que vous sortez de cette période où vous êtes, vous, dans le mental, vous, dans votre ego, ami Taureau, si vous exprimez votre amour pour cette personne, si enfin vous décidez de faire sortir de vous ces sentiments qui sont au fond de vous, qui sont angoissants, parce que vous gardez enfoui dans votre propre intérieur, votre, comment dire? Vos sentiments, votre côté émotionnel qui font du mal, hein, qui peuvent vous mettre aussi en souffrance. Donc exprimez votre amour, ami Taureau. On vous parle que la personne, dans laquelle vous pensez est probablement une âme sœur. Vous voyez? Donc c'est important ce qui se passe là. Pour les taureaux, une âme sœur, ça veut dire quoi? Alors l'âme sœur, bon, on en fait, beaucoup comment je pourrais dire ça? On en fait beaucoup de d'écrits, hein, sur l'âme sœur, sur, bon, moi je ne sais pas quoi penser par rapport à l'âme sœur, pas l'âme sœur, le chaser, pas le chaser, enfin bon bref, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne sais pas réellement quoi penser de cela, mais ce qui est sûr, vous vous posez la question dans votre fort intérieur si la personne qui est en face de vous est bien une âme sœur ou pas. Et la réponse est oui, on vous dit oui. On vous dit que la personne en face de vous, dans laquelle vous pensez, c'est bien une âme sœur. Vous avez à l'intérieur de vous une connexion unique avec cette personne. Parce que si vous cherchez constamment à zapper la personne, à l'oublier, à la mettre de côté, elle revient dans votre esprit parce que justement c'est une âme sœur. Parce que votre chemin de vie est destiné pour être avec cette personne. Parce que vous êtes poussés mutuellement à vous reconnecter. Alors, c'est sûr qu'en vous, peut-être qu'amis taureaux, vous comprenez pas ce qui vous arrive parce que vous essayez tant bien que mal de sortir de cet état. Pour certains, hein, je parle, de sortir de cet état, d'aller à l'encontre des opportunités. Alors oui, effectivement, et c'est très bien de le faire, hein, d'ailleurs, mais vous revenez toujours sur ce point, en train de vous poser la question: «Est-ce que c'est bien une âme sœur ou pas?» hein? Alors bien sûr que vous ressentez quelque chose de familier entre vous, de quelque chose où, bah, c'est facile, hein, mais vous posez quand même cette question. Ou alors vous posez la question pour certains: «Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur?» On vous dit oui pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Pour certains, on vous dit: «Vous la connaissez déjà», d'accord? Donc c'est une étincelle, quelque chose qui arrive vers vous, que vous avez envie de manifester et de comprendre surtout et de découvrir peut-être ensemble cette relation qui peut vous amener vers quelque chose de, grandiose, je dirais, pour les taureaux, hein. Donc amis taureaux, qu'est-ce que alors on a un autre message? Est-ce que nous avons un autre message pour les taureaux? Allez, on vous parle, hein, pour cette personne, vous ressentez une alchimie, vous ressentez une forte, alchimie, hein, c'est magnétique entre vous, hein. Quoi vous dire de plus? Donc, peut-être que vous freinez entre 4 fers, le fait de ne pas aller vers cette personne, parce que vous dites: «C'est pas possible»,
il y a trop de barrières, peut-être la barrière, justement, comme on disait tout à l'heure, des croyances qui ne sont pas forcément les mêmes. Vous mettez des freins. Bon, je sais pas, à vous de voir. Vous avez le libre arbitre, je dirais, ami Taureau, pour faire ou pas faire, hein. Alors je vais essayer justement de comprendre un petit peu plus. Alors vous ressentez une forte attraction magnétique pour que cette personne, c'est, plus fort que vous, hein, et que, vous avez beau aller à l'extérieur rencontrer d'autres personnes, vous revenez toujours avec cette, personne en tête qui, dans lequel, ben, vous n'arrivez pas à sortir de, cette situation, hein. Alors, peut-être que voilà, c'est du stress, vous endormez pas la nuit, hein, pour certains taureaux et que, vous êtes face à des choix et vous allez évaluer certainement la situation de manière plus concrète, pour vous engager ou pas dans cette relation, hein. Alors, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous ressentez, comment dire? Quelque chose pour une personne, hein. Et on vous dit, hein: «Vous pouvez y aller, parce que, ça va être, quand même, une relation importante, hein». Elle mérite aussi, d'être explorée. Pour ceux qui sont célibataires, d'être explorée peut-être cette relation. Alors bon, c'est quand même assez intéressant, peut-être qu'on vous dit de faire appel à votre intuition, d'écouter votre vibration intérieure. Je parlais de vibration, hein, tout à l'heure pour justement, faire appel à votre intuition, à ces vibrations, à votre ressenti, parce que j'ai l'impression que vous êtes coupé un petit peu, ami Taureau, de votre ressenti et que vous êtes un peu perdu, dans cette situation, amoureuse, hein. Voilà ce que je pouvais dire pour les taureaux. Donc je vais regarder, avec, voilà, chercher mon hop là, voilà, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle des anges de Dorine Virtue? Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle des anges de Dorine Virtue, s'il vous plaît? Nous avons, s'il vous plaît. Ah, bon. Je vais chercher l'oracle qui est tombé, enfin la carte du moins. Ça arrive des fois parce qu'elles sont glissantes et ça voltige dans tous les sens. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? On vous dit de vous affirmer, ami Taureau. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Pardon. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager, guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors peut-être que vous osez pas, vous voyez, aller vers cette personne parce que bah, voilà, vous n'avez pas encore le courage de vous écouter et de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors, vous souhaitez l'amour, ami Taureau. Vous souhaitez, avoir peut-être une relation, romantique aujourd'hui ou qui vous correspond. Mais pour cela, il va falloir être honnête envers vous et vous laisser guider. Lâchez le mental et soyez dans le lâcher prise pour pouvoir aller justement vers, cet amour, vers cette personne qui vous attire et le concrétiser dans la matière, hein. Donc ami Taureau, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, ça peut intéresser certains et pas d'autres, hein, voilà, ça je préfère, le dire, hein, gardez votre libre arbitre, hein, c'est très important, de garder aussi, sa propre guidance, hein. Alors, on vous parle de la loi d'attraction. Les pensées sont des déplacements, sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles les plus hautes fréquences. Regardez, la loi de l'attraction, hein. Vous avez visualisé, vous avez demandé. Maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure,
de l'argent qui rentre. Peut-être que vous allez investir, peut-être que vous allez investir, dans un appartement, une maison, peut-être que vous allez justement investir dans un projet, avec amour bien sûr, hein, puisque et avec créativité pour aller de l'avant, hein, donc alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci pour les taureaux, amis taureaux, hop là. Alors, je cherche mes cartes. Je suis désolée parce que je suis en train de chercher en fait, dans mon petit je fais un petit peu de bruit, voilà. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Les heures miroirs. Alors pour les heures miroirs, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait nous indiquer donc pour les taureaux dans le collectif, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les heures miroirs dans le collectif? Vous êtes bien sur ma page. Regardez, on vous parle de changements, hein, qui arrivent pour vous, hein. 5,55. Accepter le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. C'est pour ça que je vous dis, ami taureau, lâchez prise, lâchez les choses. Lâchez les fausses croyances et les blessures qui vous ont retardé, je dirais, dans, comment dire, dans votre avancement, hein, ami taureau. Le succès est avec vous, ami taureau. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Vous voyez, regardez, je parlais de lâcher prise. Saute le pas et tout suivra, quel que soit ton projet. La réussite y sera. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, ami taureau, qui regardez cette guidance? C'est magnifique. N'oubliez pas, vous avez la corne d'abondance qui arrive pour vous, les taureaux, hein, et on vous parle de lâcher prise. Merci mes guides de confirmer ce que je viens de dire. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Et oui, le mental, c'est l'ego, et l'ego freine. Parce que l'ego, c'est quoi? C'est les peurs, hein. Donc, soyez en équilibre, justement. Et c'est ce qu'on vous demande de lâcher prise. Tu as toutes tes cartes en main pour réussir. Lâcher prise, ami taureau. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Soyez ouverts. Il est temps de vous choisir. Il est temps de vous aimer, ami taureau. Soyez en confiance. Gardez confiance. Vous méritez, vous aussi, l'amour, ami taureau. Ne vous honorez-vous surtout et ne soyez pas dans une dévalorisation, ami taureau, hein. Alors bien sûr que les taureaux sont des, comment dire, sont des bâtisseurs, hein. Ils ont beaucoup de choses en main, ils peuvent bâtir beaucoup de choses dans la construction. Peut-être que au niveau sentimental, c'est un peu plus compliqué pour les taureaux. En tout cas, vous y êtes aidés. Il est temps d'aller vers votre bonheur et d'aller vers une construction importante, les taureaux. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai fait un peu en longueur, je suis désolée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bien sûr que ces guidances sont gratuites. Elles peuvent vous aider ou pas vous aider, vous zapper si ça ne vous parle pas. En tout cas, merci de cliquer sur ma page. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.